Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Seigneur, ton nom est plus grand que tous les noms. Ton nom est plus haut que tous les noms. Ton nom est plus puissant que tous les noms. Ton nom est le nom le plus majestueux. Ton nom est le nom le plus glorieux. Ton nom est le nom le plus élevé. Ton nom est le nom le plus souverain. Et tu es pour nous le commencement, le pendant et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga et ton nom est glorieux. Nous sommes là encore en cette semaine et c'est toi seul qui as cette capacité de nous offrir cette semaine. Tu nous fais entrer dans cette semaine de grâce, cette semaine d'exploit, cette semaine de nouveaux défis, cette semaine de victoire. Tu nous fais entrer dans cette semaine, Seigneur, parce que tu as décidé aussi de nous accompagner à travers cette semaine. Voilà pourquoi nous te bénissons. Nous t'élevons et nous te disons merci. Merci pour les jours passés. Merci pour ce week-end. Merci pour la vie de mes frères, de mes sœurs. Seigneur, je te donne gloire pour la vie de chaque personne dans cette famille priorité à l'évangile C. Seigneur, je te dis merci. Je bénis ton saint nom dans la vie de chacun d'eux. Merci pour leurs proches. Merci pour leurs parents. Merci pour leurs frères, merci pour leurs sœurs, merci pour leurs voisins, merci pour leurs enfants, merci pour leurs conjoints, conjointes, merci pour tout ce que tu as mis autour d'eux, Seigneur. Merci pour leur vie, merci pour l'endroit où ils se trouvent, merci pour tout ce que tu accomplis pour chacun de nous. Dieu de gloire, nous te disons merci en ce jour et nous sommes dans la joie. Nous foulons le sol de cette semaine avec beaucoup de joie, Seigneur. Nous sommes dans l'allégresse parce que tu es notre Dieu. Nous sommes dans l'allégresse parce que le Dieu que nous adorons est le Dieu le plus puissant. Il est le Dieu qui renverse les situations. Il est le Dieu capable de changer toutes choses, de changer toute situation, de renverser toute situation. Il est le Dieu capable de créer de nouvelles choses dans nos vies. Il est le Dieu capable de restaurer toute situation. Tu es le Dieu fort, le Dieu qui assiste. Tu es le Dieu qui est là à tout moment afin de nous assister, afin de nous consoler, afin de nous conseiller, afin de nous enseigner, afin de nous édifier, afin de nous donner la force, la vie, la santé, la respiration, le souffle, le mouvement, la vie. Nous te disons merci. Merci Dieu de gloire. Merci. Merci. Merci pour ce que tu es pour nous. Pour nous, tu es le Dieu grand et puissant et magnifique. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci de ce que ta grâce se tient à son poste. Merci de ce que ta fidélité se tient à son poste. Merci de ce que ton amour nous couvre. Merci de ce que tes anges sont là et déployés pour nous porter tout au long de cette semaine. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour cette nouvelle
force, Seigneur, que tu mets en nous. Tu nous remplis de force, tu nous remplis de détermination. Nous ne sommes pas découragés de vivre parce que nous avons un Dieu. Non, nous ne désespérons pas parce que nous avons un Dieu. Il est le Dieu puissant, il est l'Emmanuel. La Bible l'appelle l'Adonai. Il est le Dieu grand, il est le Dieu qui pourvoit, il est le Dieu qui est là et qui nous accompagne, qui nous aime, qui nous porte dans son cœur, qui nous connaît jusque dans nos détails possibles. Parce que la Bible dit même les cheveux qui sont sur nos têtes, il les connaît. Il connaît nos cellules, il sait ce dont nous avons besoin. Il connaît les soucis, les désirs de nos cœurs. Tu nous connais. Et voilà pourquoi nous te consacrons à nouveau nos personnes. Nous te consacrons notre vie, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous te confions toutes choses. Prends toutes choses entre les mains, Seigneur. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre qu'il faut que nous nous déchargions sur toi de tous nos soucis. Voilà pourquoi désormais nous n'avons pas de soucis. Nos soucis, Seigneur, t'appartiennent. Nos soucis sont tes soucis. Les problèmes que nous avions sont tes problèmes. Seigneur, nous nous déchargeons sur toi et nous marchons en toute assurance. Nous vivons dans la confiance en toi, Seigneur. Nous te confions nos vies, nos personnes et nous te donnons nos cœurs. Nous voulons marcher avec toi, respirer en toi, vivre en toi, Seigneur. Nous voulons marcher dans la joie tout au long de cette semaine. Tu nous fais la grâce, Seigneur, de vivre avec toi, de vivre dans ta présence. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci Seigneur, reçois notre reconnaissance et nous t'implorons encore en cette semaine parce que nous avons besoin de toi aussi en cette semaine. Oui, nous n'avions pas besoin de toi seulement pour les semaines passées. Non Seigneur, nous avons besoin de toi tout au long de notre vie. Nous avons besoin de toi chaque instant de cette vie, de notre existence sur cette terre. Nous avons besoin de toi et nous avons aussi besoin de toi en cette semaine. Voilà pourquoi Seigneur, je te consacre cette semaine. Je soumets cette semaine à ta grâce. Je plonge notre semaine d'enseignement, notre semaine de vie, notre semaine d'occupation, notre semaine d'intimité avec toi. Tout ce que nous allons faire en cette semaine, Seigneur, je les plonge dans le sang de Jésus, le sang du rachat, le sang de la rédemption, le sang du salut, le sang qui régénère. Je plonge toutes nos activités de cette semaine dans le sang de Jésus et je te soumets toutes choses. Roi de gloire, accorde-nous la présence de ton esprit, Seigneur, durant chaque temps de méditation en cette semaine. Sur mon frère, sur ma soeur, sur mes parents dans cette famille priorité à l'évangile. Seigneur, à chaque fois que chacun sera à quelque endroit que ce soit, Seigneur, sois avec lui, Seigneur. Je te supplie, accorde-le-nous au nom de Jésus. Nous te recommandons, Seigneur, nos temps d'enseignement. Sois là et conduis-nous par ton esprit. Inspire-nous par ton esprit. Fais descendre du ciel tes grâces et tes dons parfaits, Seigneur, pour que cela remplisse nos vies à la gloire de ton nom. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te supplions. Nous supplions, Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus que ton esprit nous rejoigne. Saint-Esprit, rejoins-nous. Ne nous lâche pas. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Mon cœur a besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Mon esprit a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Mon corps a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens encore et prends toutes choses entre les mains. Viens conduire-nous à travers cette semaine d'enseignement. Viens enseigne-nous, viens édifie-nous, viens et refais-nous, viens transforme-nous, viens et façonne-nous, viens et fais de nous des personnes qui sont renouvelées, qui sont transformées, qui sont capables aussi de transformer d'autres, qui deviennent des modèles de plus en plus, des modèles à imiter, qui donnent de bons exemples. Seigneur, fais de nous des gens dont leur vie se transforme de jour en jour. Saint-Esprit, nous te supplions, rejoins-nous au nom de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers frères, chères sœurs, dans le Seigneur, je vous salue. Et je souhaite à chacun de vous la bienvenue dans cette nouvelle semaine d'enseignement. Pour nous, c'est la troisième semaine. C'est la troisième semaine
parce que nous partons à travers un ensemble de 7 semaines. Nous avons déjà fait la première, la deuxième et nous entrons dans la 3e semaine. Et en fait, c'est un ensemble, un cheminement d'ensemble, un séminaire d'enseignement dont le thème général est les exigences de la foi. Les exigences de la foi. Donc, à travers chaque semaine, nous parcourons les exigences de la foi. Durant la première semaine, le thème c'était « La foi exige une éducation spirituelle continuelle ». Et durant 6 jours de cette première semaine, nous avons décortiqué ce thème-là en compagnie du Saint-Esprit. Durant la deuxième semaine, la semaine dernière, le thème c'était « La foi exige une vie de prière avec ferveur ». Par la pure grâce de Dieu, nous sommes aussi allés à travers ce thème, petit à petit, pas à pas, avec la communion du Saint-Esprit. Nous avons reçu ce que Dieu avait prévu qu'on reçoive, que son nom en soit glorifié, que la gloire revienne à lui seul dans les siècles éternels. Nous sommes donc au tout début de la 3e semaine et comme annoncé dans le programme qui a été partagé, le thème de cette 3e semaine c'est « La foi exige la discipline de la langue ». Voilà, c'est ça. La foi fait quoi? La foi exige la discipline de la langue. Vous comprenez très bien le thème. C'est ce thème-là que nous allons morceler tout au long de chaque jour de cette semaine. Vous comprenez? C'est cela. Mais avant, je voudrais vous donner une information rapidement. Vous le savez tous, chaque mois, nous observons un temps de jeûne. Donc, pour ce mois, durant les mois passés, c'était un jour de jeûne pour le groupe C et 3 jours de jeûne pour le groupe B. Mais depuis le mois dernier, nous avons commencé à faire 3 jours de jeûne ensemble, groupe B comme groupe C. Je pense que ce mois-là encore, il faut qu'on continue comme ça. Donc, ce mois-là, on va faire notre jeûne le lundi prochain. Le lundi 23, voilà, je vous donne cette information une semaine en avance. Le lundi 23, mardi 24 et mercredi 25, nous allons observer nos 3 jours de jeûne. C'est 3 jours de jeûne simple. Rupture du jeûne à 18h, l'heure locale, là où tu te trouves. Donc, je reviendrai vers vous avec bien d'autres détails. La foi exige la discipline de la langue. Ça, c'est le thème de toute la semaine. Le premier sous-thème, en ce jour du lundi 16 novembre, le premier sous-thème que nous allons développer, c'est à quel niveau notre langue intervient-elle dans la manifestation de notre foi? On va faire la première partie aujourd'hui, demain on va faire la deuxième partie. Vous comprenez? À quel niveau la langue, quand je parle de langue là, c'est le membre qui est dans notre bouche là, c'est ce qui permet de parler là, c'est de ça qu'on est en train de parler tout au long de cette semaine. C'est bizarre, c'est petit comme ça parmi tous les membres et puis c'est de lui on a décidé de parler. On aurait pu dire la foi exige la discipline du doigt, la foi exige la discipline de l'œil, la foi exige la discipline du bras gauche. Bon, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de la langue. La langue, c'est un élément, vraiment c'est un élément important, un élément déterminant dans notre affaire de foi là. Voilà pourquoi c'est de la langue qu'on va parler tout au long de cette semaine. Vous voyez. Donc avant de commencer déjà, avant même de poursuivre dans les détails à partir de demain, après-demain, il faut que déjà on essaie de voir quand on manifeste, le chrétien doit manifester sa foi là, à quel niveau sa langue peut intervenir. Que ce soit de la bonne façon ou bien de la mauvaise façon, à quel moment la langue peut intervenir. Donc c'est de ça qu'on parle aujourd'hui et demain. Je vais nous lire Romains au chapitre 10.
Romains chapitre 10, verset 8 à 10 dit, la Bible dit, que dit-elle donc? Paul était en train de parler de la justice qui vient de la foi. Voilà, les versets d'avant parlent de ça. La justice qui vient de la foi a fait ceci, la foi a fait cela. C'est de ça que l'apôtre Paul parlait. Et la suite au verset 8, il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Le verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Deux conditions pour être sauvé. Tu confesses de ta bouche, tu proclames de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et puis tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Ok. Vous comprenez très bien. Ces versets-là, vous les connaissez. Le verset 10, qui nous intéresse un peu plus, dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Deux choses. En croyant du cœur et en confessant de la bouche. Ok. Je veux qu'on retienne ça. Alors, je veux nous parler des niveaux de manifestation de la foi. Je veux reparler de ça pour que vous puissiez bien comprendre ce que je veux nous dire. La manifestation de la foi. La foi se manifeste à 3 niveaux. 3 niveaux. Et il y a un 4e niveau aussi. À 3 niveaux. Lorsque vous découvrez la première fois le Seigneur Jésus, et même toutes les autres fois que vous continuez à le chercher, que vous continuez à creuser, que ce soit dans la parole, que ce soit à travers l'écoute des enseignements, des prédications, tout et tout, quand vous découvrez comme ça de plus en plus le Seigneur Jésus-Christ, ce qui se passe, c'est que la foi prend place davantage dans votre cœur. La foi prend place d'abord dans le cœur. Le premier niveau de manifestation de la foi, c'est dans le cœur. C'est dans ton cœur qu'au fur et à mesure, la Bible dit que la foi la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend de la parole de Christ. Donc, au fur et à mesure que tu entends ce qui vient de la parole de Christ, la foi, les particules de foi se déposent dans ton cœur. La foi, ça remplit ton cœur petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc, ça commence dans le cœur. Au fur et à mesure, ta croyance au niveau du cœur augmente. C'est le premier niveau de manifestation de la foi. C'est au niveau du cœur, c'est dans le cœur. Voilà pourquoi le verset dit, c'est en croyant du cœur. Vous voyez, on croit dans le cœur. Le verset 9 dit, si tu crois dans ton cœur, donc c'est dans ton cœur. C'est le premier niveau de manifestation de la foi. À ce niveau, on parle de croyance simple. Croyance simple. Vous voyez, la foi a plusieurs niveaux. La croyance, c'est différent de la foi. Vous devez comprendre ça. La croyance, là, ça se limite au niveau de tout ce qui est dans ton cœur, toutes tes convictions dans ton cœur. Tu crois en un Dieu, quelconque que ce soit, peu importe le Dieu, tu crois. C'est voilà pourquoi dans certaines autres religions, on ne peut pas parler de foi là-bas, on parle de croyance. Parce que les autres dimensions, là, ils ne vont pas jusqu'à là-bas. Le premier niveau, c'est dans le cœur. Donc, ils ont une conviction qu'ils ont un Dieu, tout ça. Ils vont dans leur bois sacré, ils font tout. Mais quand ils viennent, ils se rangent, ils sont dans leur coin. Ça reste dans leur cœur. Donc, le premier niveau de la manifestation de la foi, c'est le fait de croire dans le cœur.
Parce que ce que tu entends de la parole de Christ se dépose au fur et à mesure dans ton cœur. Et ta croyance augmente au niveau de ton cœur au fur et à mesure que tu entends la parole de Christ. C'est comme ça que la foi opère petit à petit. C'est le début. Vous comprenez? Le deuxième niveau de la manifestation de la foi, c'est la confession, ou encore la proclamation, ou encore la déclaration. Ce que tu dis, que tu crois dans ta bouche là, ce que tu crois dans ta bouche et que pour l'instant, c'est toi seul qui sais que tu crois et puis c'est dans ton cœur là-bas, dès l'instant que tu commences à parler de ça, on parle de confesser. Voilà pourquoi le verset que nous avons dit, si tu confesses de ta bouche, c'est là que la bouche entre en jeu. Tu ne peux pas dire que tu crois et puis ça va rester dans ton cœur. Un bon croyant là, écoutez-moi très bien, vous allez comprendre toutes ces choses-là. Un bon croyant, quelqu'un qui croit, qui dit, il croit au Seigneur, je crois au Seigneur. Un bon croyant là, il ne peut pas contenir dans son cœur ce qu'il croit. Ce qu'il dit qu'il croit en ça là, ça ne peut pas rester dans son cœur. Ça doit sortir un jour. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur. C'est de l'abondance du cœur que le cœur déborde et que la bouche parle. Vous comprenez? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si tu dis tu crois, à un moment donné, tu seras rempli de ce que tu crois là. Et puis ça va jaillir de ta bouche. Et tu passes au deuxième niveau qu'on appelle la confession. C'est là maintenant que tu n'as plus peur de défendre ta foi. Tes convictions, les choses que tu crois au fond de ton cœur, tu en as la ferme assurance, tu crois en ça. Donc quand tu te trouves dans des situations où quelqu'un veut contredire, ça sort de ta bouche et tu restes ferme pour exprimer ta fermeté. Tu exprimes que tu es ferme par rapport à ce que tu as cru dans ton cœur. Ça, c'est le deuxième niveau. Donc tu confesses de ta bouche, tu déclares de ta bouche, pour exprimer ce qui est dans ton cœur. L'idéal, c'est que ce qui est dans ton cœur soit ce qui sort de ta bouche. Il arrive que ce qui sort de notre bouche est différent de ce qui est dans notre cœur. Quand Dieu voit ça net, en même temps, Dieu est un peu déçu de toi parce que tu n'es pas cohérent envers toi-même. Tu crois dans ton cœur. Ou bien même tu ne crois pas dans ton cœur, mais ta bouche dit que tu crois. Tu es un menteur. Entre ton cœur et puis ta bouche, il y a une différence. Ton cœur est éloigné. C'est pourquoi Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça veut dire, ce qui sort de leur bouche là, ce n'est pas ce qui est dans leur cœur. Donc, c'est un peuple menteur. Donc, on est en train d'expliquer tout cela pour que chacun de nous veille à ce que sa croyance s'exprime dans sa bouche. Ce que tu ne crois pas, il ne faut pas aller te vanter. Il ne faut pas tu aller te jouer les gangabas, le gros bras. Il ne faut pas te vanter. Ce que tu ne crois pas là, il ne faut pas... D'ailleurs, même quand tu parles de ça, les gens qui sont bien posés là, ils te regardent et ils savent que tu es en train de blaguer. C'est toi-même que tu te blagues. Ce n'est pas quelqu'un que tu blagues. Tu te blagues. Ce n'est pas quelqu'un que tu es en train de blaguer. Tu te mens à toi-même. Vous comprenez? Donc, la chose normale, c'est que tu crois à fond. Au fur et à mesure, ta foi augmente dans ton cœur. Tu médites la parole. Et la parole s'assoit dans ton cœur. Les convictions, tu as l'assurance dans la parole. Tu crois davantage. Le niveau augmente. Le niveau augmente. Et alors, lorsque le cœur est rempli, la bouche ne fait que faire sortir ce qui est dans le cœur. Vous comprenez? Donc, le deuxième niveau, c'est la confession. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce que tu dois confesser. Par exemple, notre verset dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à salut et c'est en confessant de la bouche. Si tu dis par exemple que je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, tu dis je crois. Si tu crois vraiment dans ton cœur et que c'est rempli dans ton cœur, ta bouche va confesser, va proclamer, va déclarer que Jésus est ressuscité, Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Dieu, Jésus. Donc à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, tu es prêt à exprimer ta foi. La foi s'exprime, la foi ça se confesse, ça ne s'arrête pas au niveau 1.
Le niveau 1 qui est la croyance dans ton cœur, là. Il ne faut pas t'arrêter là-bas. Il faut confesser ta foi, il faut exprimer ta foi avec la bouche. On appelle ça la confession. Vous avez compris. C'est le deuxième niveau de manifestation de la foi. Le troisième niveau de manifestation, je vais nous donner tous les niveaux et puis après je vais revenir pour nous dire à quel niveau la langue intervient. Voilà, vous savez déjà. C'est au niveau où la bouche parle, là, c'est là que la langue intervient. On va revenir dessus avant de terminer. Le troisième niveau, c'est le niveau de la profession. Comprenez mon langage. On a parlé de premier niveau, croyance dans le cœur. Deuxième niveau, confession de la bouche. Troisième niveau, profession. Retenez ces termes-là. Ça peut vous aider à mieux comprendre. La foi se professe. Hein? Souvent, vous entendez la profession de foi, la foi que nous professions, même quand on lisait Hébreux au chapitre 3, verset 1, la Bible parle là-bas que du Seigneur Jésus pour dire, il est le sacrificateur, le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc, la foi est une profession. Le troisième niveau de la foi, là, c'est une profession. Je te donne tous les niveaux pour que tu regardes à quel niveau tu veux arriver. Vous comprenez? Comme je le dis toujours, chacun a sa vie chrétienne en train de construire sa vie chrétienne. On est là les uns les autres se mettre à disposition du Saint-Esprit pour que Dieu s'exprime pour aider, pour qu'on puisse s'aider à grandir. Chacun construit sa vie chrétienne. Hein? Je ne veux pas que tu sois parmi ceux qui veulent construire une petite cabane, hein? Une vie chrétienne qui ressemble à une petite cabane. Non, non, s'il te plaît, hein? Loin de là. On n'est pas en train de dire tout ça pour que tu restes à ce niveau. Il ne faut pas être aussi parmi ceux qui vont faire R+1 seulement. Il faut être parmi ceux qui vont construire une belle vie chrétienne, une tour haute. Jésus dit, quiconque veut construire une tour haute, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, ainsi de suite. Parce que quand il va commencer, il faut qu'il termine. Parce que s'il ne termine pas, ses voisins vont se moquer de lui. Donc, on est en train de construire notre vie chrétienne. Voilà pourquoi il faut s'asseoir petit à petit avec le Seigneur pour calculer la dépense. C'est quel R plus combien tu veux construire. C'est ça. Vous comprenez? Donc, observe-toi et pendant que je parle, tu essaies de viser à quel niveau tu veux arriver dans la manifestation de ta foi. Le premier niveau, c'est dans le cœur, croyance dans le cœur. Deuxième niveau, confession de la bouche. Troisième niveau, profession. Profession en action. La Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est une foi morte. Vous comprenez? Et la Bible dit dans Hébreux au chapitre 11, quand vous lisez Hébreux chapitre 11 au verset 1, la Bible dit, la foi est une ferme assurance de ce que l'on espère. Et la dernière phrase dit, et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Une démonstration. Quand on dit démonstration, là, c'est les actions. Voilà, tu démontres dans la pratique, tu fais des actions. Tu te comportes conformément à ta croyance. C'est ça la profession. Quand on dit profession là, et je vais vous dire quelque chose, hein, la foi là, le troisième niveau de la foi là, c'est ça même qui est là, le niveau de la foi qui est doux là, c'est là-bas. Si tu n'es pas arrivé là-bas, tu ne vas rien faire. Si tu es là, tu crois dans ton cœur, puis tu parles seulement, et puis quand on dit faut agir selon la parole, tu ne peux pas agir selon la parole. Tu ne peux pas soigner ton comportement, tu ne peux pas soigner tes actions. Tu vas rester à ce niveau-là. Ta foi peut pas, tu ne vas même pas expérimenter les grandes choses. Ceux qui expérimentent le miracle de Dieu, là, c'est ceux qui professent. Attends, quand vous prenez dans votre travail, les fonctions publiques et autres, là, comment on appelle ça? On dit profession. Quand on dit quelle est ta profession, tu dis, ah, ma profession c'est enseignant, ma profession c'est docteur. Quand on dit profession, ça veut dire quoi? Tu fais le travail. L'action accompagne ton travail. C'est ça qu'on appelle profession. Quand tu dis c'est ma profession, tu vas pas dire, tu vas pas parler seulement et puis tu dis c'est ma profession, c'est ma profession. Non, tu te mets en action et tu fais ta profession à travers des actes concrets. C'est ça la profession. Donc la foi là, c'est faire ce que Dieu a dit de faire. Voilà, il ne s'agit pas de dire seulement ce que Dieu a dit de dire. Ça c'est le niveau confession. Et on entend beaucoup les gens dire non, ma confession religieuse, ma confession ceci. Pardon, il ne faut pas trop rester à ce niveau. Si tu restes là, tu seras trop religieux, tu seras chrétien simple. Va au prochain niveau, au niveau 3 qu'on appelle la profession. Quand la foi devient pour toi une profession, la parole de Dieu, l'application de la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu devient pour toi une fonction, une profession. Quand tu ne fais pas, tu as l'impression que tu n'as pas la foi. Quand tu n'appliques pas, tu as l'impression que tu n'as pas encore la foi.
Hein? C'est ça, on appelle la profession. La foi est une profession. Donc désormais, quand on dit, il ne faut pas dire que ma confession religieuse, quittez dans vos histoires de confession là. Et puis il faut rentrer dans profession. Je te dis, là où tu vas voir la main de Dieu, la main miraculeuse de Dieu sur ta vie là, c'est quand tu vas commencer à rentrer dans le troisième niveau, profession de la foi. C'est pas de ça qu'on est venu parler aujourd'hui. Je vous présente juste ce chemin là. Hein, c'est un sujet très long, très beau, très magnifique. Je crois l'année dernière, on en a parlé un peu. Hein, on va continuer. Il y a une autre occasion réservée pour parler très bien des niveaux de la foi là, dans les détails possibles. Vous comprenez? Maintenant, le quatrième niveau, que je brosse rapidement, c'est le niveau témoignage. Voilà, parce que Dieu a besoin que tu témoignes. Quand Dieu a fait des bienfaits dans ta vie, il faut que tu témoignes. Il faut que tu témoignes à la gloire de Dieu, à la gloire de Dieu. Ça, c'est l'autre niveau. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Les grâces, les bénédictions que Dieu a apportées dans ta vie, tu prends et puis tu brandis devant tout le monde pour dire, voici ce que Dieu a fait pour moi. Voici ce que le Dieu en qui je crois, le Dieu que je confesse de ma bouche, le Dieu que je professe dans ma vie. C'est ce Dieu-là qui a fait ça pour moi. Le quatrième niveau, c'est le niveau témoignage. Vous comprenez? Mais fondamentalement, c'est les trois premiers niveaux-là. Quand tu vis ça, tu vas vivre le miracle de Dieu. Je te dis, la gloire de Dieu ne va pas te rater. Je te le dis, c'est la vérité. C'est les trois niveaux. Mais si tu t'arrêtes au niveau 2 là, chrétien standard, plein de personnes sont au niveau 2. Voilà pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui est en train de passer au niveau 3 et puis devient fou pour le Seigneur, il prend des décisions radicales, il abandonne certaines choses, il dit non, je fais plus ceci, et vous le trouvez bizarre. Il est en train de rentrer dans la dimension profession. Vous êtes encore dans la dimension confession. Vous continuez à vous moquer de lui, il n'y a pas de souci, mais lui, bientôt, il va expérimenter la gloire. Au moment où vous allez apprendre là, on le connaît à travers le monde entier. Il est en train de faire des prouesses. Et puis tout ce que vous aurez à faire maintenant, c'est de le critiquer. C'est comme ça l'homme noir fait souvent. Ce n'est pas bon. Il faut te sacrifier. Dieu a besoin des gens qui vont se sacrifier pour lui, qui vont professer la foi, qui vont transformer la parole de Dieu en action, qui ne vont pas seulement répéter la parole. Tu pries, c'est beau. Tu répètes la parole, tout ça, c'est bon. C'est le niveau 1, niveau 2, tout ça, c'est bon. Mais niveau 3, là, il faut pratiquer la parole. Vous comprenez? C'est ça, la profession de la foi. Je veux nous dire maintenant, je reviens au niveau 2 pour nous dire que quand tu crois dans ton cœur, tu crois dans ton cœur, tu crois dans ton cœur, il arrive que quand tu veux proclamer, confesser de ta bouche, ta langue vienne être un obstacle. C'est là qu'on découvre que notre langue est trop indisciplinée souvent. C'est là le vrai problème. C'est ce qui fait qu'on est en train de parler de cette... Parce que dans le chemin de manifestation de la foi, on a parlé de 4 niveaux. Et il y a un niveau où la langue vient s'intercaler. Où la langue est un élément très important. Si tu fais attention à ta langue, si ta langue, là, tu réussis à bien la discipliner, ta foi sera très violente, très puissante, très opérante, très agissante. Mais si tu négliges l'élément qu'on appelle la langue et qui intervient au deuxième niveau, au niveau de la proclamation de la foi, la confession de la foi, la déclaration de la foi, c'est là que la langue intervient. Si tu négliges la langue à ce niveau, ta foi peut dévier. Vous avez compris? Donc il y a un schéma comme ça, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et puis la langue vient se positionner, paf, au niveau 2. Et puis la langue peut te faire dévier. Voilà pourquoi... Quand on met tout ça ensemble, on dit la foi exige la discipline de la langue. La semaine dernière, on a dit la foi exige une prière fervente. Tout ça, c'est au niveau 2 aussi. Mais au niveau 2, là, même dans la prière, là, si ta langue, tu ne maîtrises pas ta langue, le Saint-Esprit va vouloir que tu dises ceci, et puis ta langue dit autre chose, parce que ta langue est indisciplinée. Et puis tu pries mal. Voilà pourquoi, en cette 3e semaine, nous sommes en train de voir la discipline de la langue. Vous comprenez? Donc, je vous ai présenté le schéma, je vous ai indiqué que la langue intervient au niveau 2, où tu confesses de ta bouche, où tu proclames de ta bouche, où tu proclames ta foi, où tu déclares ta foi. C'est là que ta langue va venir jouer un jeu bizarre. Mais ça, c'est du mauvais côté. Mais il y a le bon côté aussi où si ta langue est bien disciplinée, si ta langue est bien soignée, si ta langue est bien, bien maîtrisée, ça va être très profitable pour toi aussi. Tu vas déclarer des choses. Ta langue sera un feu. Quand tu parles, c'est le feu de Dieu qui enflamme les cœurs des gens. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est ce que j'ai voulu que vous compreniez aujourd'hui. Je veux que vous reteniez ce schéma général. Est-ce que vous avez bien compris?
Je veux vraiment que vous compreniez parce que vous voyez, comme on a l'habitude de faire, on pose bien les bases des choses et puis on va pas à pas. Donc, à partir de demain, nous allons aller avec la deuxième partie de ce même sous-thème-là. À partir de demain, nous allons voir comment est-ce que la langue-là peut te faire dévier, comment est-ce que aussi ça peut t'aider, le mauvais côté et puis le bon côté. On va voir ça demain. Avant de continuer mercredi, pour passer à d'autres niveaux au fur et à mesure, jusqu'à épuiser notre thème de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Restez sous les grâces, les bénédictions de Dieu, restez dans l'amour de Dieu, restez dans la paix de Dieu, que cette semaine vous soit favorable, que cette semaine vous soit fructueuse au nom de Jésus et à la gloire de Dieu éternel. Amen.